Alors, je suis Mathieu Androdias, j'ai bientôt 34 ans. J'ai commencé l'aviron dans un tout petit club à Sainte-Foy-la-Grande, le club nautique foyen, en 2005. À l'époque, je faisais énormément de sport, comme beaucoup de jeunes, foot, un peu de rugby, tennis, judo, etc. Et puis, en fait, j'ai eu une grosse poussée de croissance. Et ma mère, qui est médecin, m'a conseillé de faire soit de la natation, soit de l'aviron, pour essayer de muscler un peu tout ça, pour éviter des problèmes. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à l'aviron. C'était pas du tout un sport de famille, moi j'y connaissais rien, et je l'ai découvert comme ça. Ouais, alors plus qu'un souvenir, parce qu'en fait dans ce tout petit club, qui l'eût cru, j'ai rencontré mon mentor en fait, qui m'a suivi pendant très longtemps, qui me suit encore dans mes aventures, de qui je suis resté très proche, son avis compte encore beaucoup, et qui m'aide à franchir encore les étapes aujourd'hui, donc ouais, une rencontre vraiment précieuse. Ça s'est fait en plusieurs étapes, je crois, un peu comme tout le monde. Alors, quand on commence un nouveau sport, on rêve d'atteindre les tout meilleurs de notre discipline, mais ça, je pense que moi, je l'ai rêvé dans chacun des sports que j'ai pratiqués. Donc, voilà, ça, c'était pas nouveau. Et puis après, on a construit, j'ai atteint le haut niveau national junior, puis après, je suis arrivé en équipe de France senior, et après, finalement, le rêve, j'ai réussi à le transformer en projet et on l'a atteint à Tokyo avec Hugo. Alors moi j'ai connu 4 clubs en tout. Chacun a été important à la période où j'y suis allé. Et c'est des clubs qui m'ont tous permis à un moment donné de passer des caps, quoi. Et donc quand j'ai atteint le maximum que je pouvais atteindre, par exemple dans mon premier club, j'ai dû partir dans un autre pour trouver un petit peu plus d'adversité, pour trouver des nouveaux repères, pour continuer à évoluer. Et voilà comment ça s'est fait. Le premier, ça a été vraiment le club, tout petit club. Je suis même pas sûr qu'il y avait une cinquantaine de licenciés, c'était vraiment tout petit. Donc ça, c'était vraiment le club famille. C'était le club de début, les clubs où on fait quand même du bon boulot, même si c'est des petits clubs, quoi. Moi, c'est aussi ça que je retiens. Ensuite, je suis allé à Toulouse. Toulouse, où il y avait les références de l'époque, voilà, que j'avais très envie de battre. Donc ça m'a donné de nouveaux repères, ça m'a mis dans un autre contexte qui m'a permis d'évoluer. Ensuite, j'ai eu besoin de prendre un peu mon indépendance par rapport à eux. J'avais besoin d'être aussi dans un autre club pour prendre un peu mon envol, quoi, pour m'émanciper de ce système-là. Donc je suis allé à Bayonne, à l'Aviron Bayonnais. C'est un club que je connaissais depuis longtemps parce que ma famille est du coin, donc c'était un petit peu naturel en fait d'aller chez eux. Ils m'avaient toujours accueilli quand j'étais là-bas. Et puis enfin, je suis allé à Lyon pour rejoindre mon partenaire à l'époque où champion olympique, c'était un rêve, c'était un pari. Tout restait à faire. Et je pense que c'est ce changement aussi qui m'a permis d'atteindre ce niveau-là. En plus, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. C'est un club pour lequel j'ai encore beaucoup d'affection. Je pense qu'ils ont eu des difficultés comme tous les petits clubs, notamment après le Covid. Donc ce que j'aimerais leur dire, c'est leur passer un message de remerciement, de passion. Et comme quoi, même dans ces tout petits clubs, on peut rêver grand et puis on peut atteindre ses rêves, quoi. Donc allez-y, rêver, quoi, et lâchez rien.